Puis Myriam nous a préparé un petit quiz sur les idées reçues et la grossesse. La première question qui s'adresse à Justine. Ensuite, il y aura une question pour vous, Solène. Une femme enceinte doit manger 2 fois plus car elle mange pour 2. Vrai ou faux? Faux. Tout à fait. Faut manger équilibré, mais pas pour 2. Exactement. On ne mange pas 2 fois plus, mais on mange 2 fois mieux pour apporter les nutriments et les vitamines nécessaires pour la croissance du bébé sans se gaver. Bon, vous savez que vous allez prendre du poids pendant votre grossesse. Vous avez le droit de prendre jusqu'à 9 voire 12 kilos, pas plus. Hein, sauf selon le poids de départ. Exactement, selon le poids de départ. Les personnes qui sont très maigres peuvent prendre jusqu'à 14 voire 18 kilos, alors que les personnes qui sont en surpoids peuvent prendre 5 kilos seulement. Moi, chaque fois, j'ai pris 15 kilos, mais je les ai reperdus en 8 jours. Mais vous pouvez. Mais ça, c'est pas très grosse. Il y a des femmes qui prennent 25 kilos et qui les perdent. C'est pas très bon, mais... C'est pas bon, surtout parce qu'elles peuvent avoir mal au dos pendant la grossesse. Exactement. Ça peut compliquer l'accouchement. Enfin, c'est mauvais pour la maman, c'est mauvais pour l'enfant. Je suis prête pour le quiz. Cette bonne réponse, vous avez gagné un kit de produits spécial femme enceinte, Velleda, Botanicae et Mustela. À vous, Solène. On va compléter la première question sur l'alimentation. Alors vous avez déjà eu un enfant, donc vous devez savoir ce que nous pouvons manger et surtout ce qu'il est interdit de consommer. Les aliments à éviter en cas de grossesse. Oui. Alors, quels sont les aliments qu'on doit éviter? Est-ce que vous avez le droit de manger par exemple de la viande crue, viande du tartare, crue, poisson cru, etc. Pas bon du tout. Moi je sais. Et bon du tout. L'hystériose. L'hystériose, toxoplasmose. Les chats, la terre. Donc pas de viande crue. On ne mange pas de chat pendant la grossesse. On évite les chats. Si on jardine, on porte des gants. On évite le lait cru, les fromages au lait cru, les crustacés aussi, parce qu'on n'est jamais sûr que ce soit totalement frais. Alors vous gagnez une boîte à légumes. Pour votre enfant. Et un super cadeau qui arrive tout de suite avec l'autre question. Une femme enceinte peut fumer et consommer de l'alcool tant que ça reste occasionnel. Oui. Non, c'est faux. Même occasionnellement, quand on est enceinte, 0 alcool, 0 tabac, ça provoque des malformations. Alors je vous offre quand même un cadeau. Alors ce cadeau pour votre petit garçon, c'est un habit qui est tout en un. Alors c'est une super idée, donc c'est à la fois un pyjama, à la fois il peut aller faire les fêtes de Bayonne. Il peut exactement aller aux fêtes de Bayonne. Félicia, petit béret. Le petit béret, c'est trop mignon. Voilà pour cette bonne réponse. Et puis bien sûr, donc 0 alcool, 0 tabac. Et pour les médicaments, on demande toujours conseil à son médecin avant de prendre un médicament. Question suivante, un peu difficile peut-être. Allaiter fait perdre du poids, vrai ou faux? Oui, ça facilite la perte de poids. Et ça, vraiment, j'ai des copines qui l'ont bien vécu et ça facilite exactement. La perte de graisse. Le fait d'allaiter fait perdre 500 calories par jour. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui montre que allaiter équivaut à 1 heure de tapis roulant. Wow, alors, je vais s'asseoir allaiter. C'est comme si on faisait du sport au final. C'est merveilleux d'allaiter. Et allaiter sur un tapis roulant, alors là, autant dire que... Alors là, on peut vraiment perdre du poids. Ça, c'est Gisèle Bunchen qui peut faire ça, mais pas nous. Donc pour le rapprochement entre la maman et le bébé, il n'y a rien de mieux que bien ça. sûr. Pour le rapprochement et aussi pour l'enfant. Les défenses immunitaires, ça apporte des nutriments et des anticorps. Quand vous allez accoucher, vous allez avoir un petit liquide jaune qui va monter. Ça s'appelle le colostrum, qui est très riche en anticorps. Donc je vous encourage vivement à allaiter tout de suite votre enfant après l'accouchement. Si on peut, bien sûr. Si on peut, évidemment. Si on a aussi envie, il faut que ça reste une envie. Bien sûr, ça reste en... Voilà. Il vaut mieux donner avec amour un biberon qu'avec c'est très personnel. Mais c'est vrai que les sages-femmes encouragent l'allaitement. Il faut vraiment se sentir libre par rapport à ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent et ça, c'est pas bien. Mais moi, je donne l'avis médical. L'OMS préconise d'allaiter son enfant et au moins pendant 6 mois. Voici pour l'avis médical. Alors, ce que vous gagnez, ce sont des bracelets. Alors, c'est super. Ce sont des bracelets d'acupression anti-nausée. C'est inspiré de la médecine chinoise. Et il va y avoir un point de pression au niveau du point P6. Vous connaissez, je pense, l'acupuncture. En cas de nausée à cause de la grossesse ou en cas de mal de transport, vous mettez ces 2 bracelets. Question suivante. Pas très glamour comme question. La grossesse fait-elle transpirer davantage, vrai ou faux? Personnellement, non, mais je sais pas pour les autres femmes. Justine? Je sais pas, moi non plus, j'ai pas trop de problème de sudation. Alors, en principe, la grossesse fait suer davantage parce qu'on a, bien sûr, les hormones qui sont en ébullition, on a la glande thyroïde qui est en suractivité et aussi on a besoin d'éliminer beaucoup plus de déchets. Donc, il y a le rein qui fonctionne beaucoup plus et aussi les glandes sudoripares
qui s'active. La pilosité, éventuellement, je pourrais témoigner. Oui, c'est vrai que la pilosité, j'ai l'impression d'avoir plus de C'est hormonal. C'est hormonal. Alors, si jamais vous êtes enceinte et que vous avez ce problème de sudation excessive, ne mangez pas trop épicé. Et puis, petite astuce, un peu de sel dans l'eau du bain, ça aide.